ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. La qualification que je prends d'elle est de ne jamais abandonner, malgré les difficultés, de ne jamais abandonner, de toujours rester ferme sur ses décisions, de ne jamais retourner en arrière pour voir et si je faisais ça ou bien prendre des raccourcis. Quand elle prend une décision, elle tient ferme toujours sur ses décisions et elle marche jusqu'à atteindre son objectif. Donc c'est ce que je prends d'elle. Donc on peut dire que tu es en train d'être... Est-ce qu'elle est en train de prendre ses pas, maman? Est-ce qu'elle est en train d'être courageuse et est-ce qu'elle est battante comme toi? Oui, elle est battante parce que elle aussi, elle n'avait pas appris quelque chose, comme un travail, un métier au doigt. Mais quand même, elle arrive à faire des perles, elle arrive à coudre avec moi. Dès que j'ai le travail, elle travaille. Super. Bon, elle m'aide beaucoup, surtout les perles. Là. Elle fait ça. Les perles, les sacs avec le pagne, elle fait ça. D'accord. Alors, Débo, bon, moi je suis habituée à t'appeler Débo depuis que tu m'as dit que tu t'appelles Déborah. Alors, Déborah, dis-nous, si aujourd'hui tu te retournes pour regarder ta mère et qu'elle n'était pas là, ok? Que tu regardes juste l'image de ta mère comme ça et que tu dois lui dire quelque chose par rapport à la femme qu'elle est et à l'enfant que tu es et à ce qu'elle a fait dans ta vie, qu'est-ce que tu peux lui dire sincèrement de ton cœur? Comme si c'était une déclaration d'amour, mais ce n'est pas une. Que tu dises vraiment de ton cœur, qu'est-ce que tu peux dire à ta mère? Moi, Je t'accompagne à la regarder et à lui dire quelque chose. Je vais juste la dire. Maman, je t'aime. Et tu es ma muse. Je t'aime vraiment. Je t'aime trop. Maman, je t'aime, tu es ma muse. Je t'aime vraiment, je t'aime trop. Voilà ce qu'une jeune dame, une jeune fille dit à sa mère après avoir écouté toute son histoire et de s'être rappelé aussi qu'une maman, malgré les soucis qu'elle a avec son père, dit aux enfants, ce n'est pas votre problème. Les parents disent souvent, les affaires des grands, c'est pour les grands. Les enfants ne sont pas dedans. On fait un grand bond pour maman Ninis et à part le banc, nous allons découvrir quelques habits de maman Ninis. Nous avons dit qu'elle est styliste, elle a fait de la couture. On va voir de quoi elle est capable.
c'est waouh. C'est waouh. Félicitations vraiment à vous. Félicitations. La dernière question que j'aurais juste à vous poser est de nous dire aujourd'hui, après tout ce parcours, après tous ces efforts, après tout ce grand travail que vous avez fait, où est-ce que Ninis se trouve? Ça va? Aujourd'hui, est-ce que Ninis peut rendre grâce à Dieu? Où est-ce que Ninis se trouve? Oui, aujourd'hui je rends grâce. Mais avant de continuer, j'aimerais présenter une de mes apprenties. La première fille que j'ai reçue en apprentissage. Aujourd'hui, elle aussi, elle travaille, elle a son atelier. Elle a déjà libéré 14 apprentis. Wow. Elle est là avec son mari. Elle s'appelle Pomegbenou Véronique. Alors dites-nous, où est Ninis aujourd'hui? Oui, Ninis aujourd'hui, je rends grâce. Parce que avec les 20 000 de machines là, aujourd'hui, j'ai des machines de 1 500 000 dans mon atelier, des machines de broderie, 500 000, 300 000. Bon, aujourd'hui, si tu vois dans mon atelier, bien si tu vois mon atelier aujourd'hui, grâce à Dieu, on ne dirait pas un atelier, hein, une entreprise. C'est ça, une entreprise. Oui, parce que j'avais l'atelier en haut et puis une boutique en bas. Et puis c'est dans la boutique que je reçois les clients, j'expose là-bas, je vends les habits là-bas. Donc c'est là-bas que je fais tout. Ça. Mais dans l'atelier, il n'y a que des apprentis et les ouvriers, on travaille ensemble. C'est ça. Et puis avec 20 000 francs de machine là, 30 francs cotisés là, aujourd'hui je voyage. Je voyage sur Burkina pour participer les foires au Niger, Ouaga, Mali, Sénégal, toute l'Afrique, c'est Ghana, la Côte d'Ivoire. Super. J'ai parcouru presque l'Afrique. Super. Est-ce que votre famille est contente de vous aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens qui vous avaient abandonné ou qui n'étaient pas là, est-ce qu'ils rendent grâce aujourd'hui? Est-ce qu'ils comprennent que malgré tous tes efforts, oh oui, tu es quelque part aujourd'hui? Oui. La famille rend grâce. Vraiment, vraiment, mon frère même est très fier de moi aujourd'hui. C'est ça. Mon frère, il est très fier. Quand il me voit là, il sait que oui, il a quelqu'un. C'est ça. Et ma famille, bon, à chaque fois, on m'appelle. Et puis Fanny, viens, il y a ça. Bon, moi, je suis partout. C'est ça. Dans mon atelier, dans ma session. C'est ça. Partout. Et puis Fanny est là. Ok, super. Merci beaucoup, Ninis. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis. Nous sommes presque à la fin de notre émission École de vie. J'espère que la classe d'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup de choses. Parce que dans l'histoire de Ninis, nous avons eu plusieurs matières. Nous avons eu le courage, nous avons eu la détermination, nous avons eu la confiance en soi, nous avons eu la foi, nous avons eu beaucoup de cours dans l'histoire de Ninis. Arrivé à la maison, reprenez les leçons, parce que c'est des leçons. Reprenez les leçons, lisez-les par rapport à votre vie. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je fais quelque chose comme cette dame qui est partie de zéro, qui est arrivée quelque part? Nous allons finir cette émission, mais avant cela, nous avons une jeune fille qui fête son anniversaire. Toute l'équipe de l'école de vie a pensé à cette jeune dame qui fête son anniversaire. Nous lui offrons quelque chose et nous espérons que ce que nous allons lui offrir qu'elle lui apportera quelque chose dans sa vie. Nous allons l'inviter et qu'elle prenne son cadeau. C'est une surprise. Sous vos ovations. Joyeux anniversaire. Merci, nous avons pensé à toi. Voici ton cadeau et nous allons le découvrir en fait. Merci beaucoup. Oui, chérie. On veut voir ce qu'il y a dedans. Nous-mêmes, on ne sait pas où. Je peux voir. Waouh! Qu'est-ce qui est écrit sur le livre? Comment trouver le leader en vous? Comment trouver le leader en vous? Tout le monde a un leader. Nous espérons avec... Nous espérons qu'avec ce livre, vous allez découvrir le leader en vous. Merci à vous.
Lorsque nous réussissons, nous avons toujours des gens à côté de nous pour être avec nous. Ninis a invité une personne extraordinaire et nous voulons lui poser une question. Juste une petite question. Elle connaît Ninis et son parcours. Elle, dame, que Ninis me dit aussi qu'elle est battante. On espère qu'un jour, elle sera la formatrice dans notre école de vie, un de ces 4. Mais pour l'instant, nous allons quand même l'écouter et lui demander si elle doit donner un conseil à une jeune fille, qu'est-ce qu'elle dira, connaissant l'histoire de Ninis. Je leur dirais d'avoir beaucoup de courage, d'être humble et écouter leurs parents, car la vie est un combat. Il faut se battre dans la vie pour arriver à ce qu'on désire, à ses désirs. Donc, Ninis, elle s'est battue, puis elle est arrivée là où elle est maintenant. Donc, comme un adage le dit, tant vaut l'école, tant vaut la vie. Voilà. Merci beaucoup. Tant vaut l'école, tant vaut la vie. Voilà ce qu'une grande dame nous dit. Nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de terminer, nous allons juste demander un conseil à Ninis. Et nous partons, nous vous rappelons, l'école de vie continue. Continuez par suivre l'émission et continuez par apprendre ce qu'on n'apprend pas dans les écoles académiques. Seule la vie nous donne ces genres de leçons. Ninis, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes filles et à tous ceux qui sont présents? Parce que non seulement aux jeunes filles, il y a des mamans qui peuvent se voir à travers votre histoire. D'accord. Ce que je peux leur dire comme conseil, aujourd'hui, je peux leur dire que la vie est dure. Mais ce que je sais que quand c'est dur là, il faut savoir que le beau temps vient. Ou bien on dit après la pluie, c'est le beau temps. Donc, je leur dirais qu'il faut avoir la foi, surtout la foi en Dieu. Parce que sans Dieu, rien ne marche dans cette vie. Il faut toujours prier, avoir le courage. Dès que tu racontes certaines situations, bien la déception, il faut avoir le courage et se battre encore plus fort. C'est ça. Là, tu seras arrivé. Merci beaucoup, Ninis. Ninis nous dit il faut avoir la foi. Et elle ne s'arrête pas là. Elle dit il faut se battre. Dieu ne vient pas donner là où on est paresseux. Dieu donne là où on se bat. C'est après cette battue, je me rappelle, j'ai un de mes amis, un jour je lui disais, Dieu a dit de mettre ça sur le genou et lui va mettre sur la tête. Et il me dit non, 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 maintenant Dieu a dit de mettre ça sur l'épaule et il met ça sur ta tête. Ça veut dire que l'effort à faire maintenant est encore plus grand. Et toi, dis-nous Déborah, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles qui suivent aujourd'hui cette émission? Moi, je peux dire aux jeunes filles d'écouter toujours leur maman. Peu importe si leur maman n'accepte pas ce qu'elles veulent ou leur maman n'adhère toujours pas à leur idéologie, qu'elles n'a qu'à toujours écouter leurs conseils de leur maman. Car seule une maman peut nous montrer la voie. Car elle a déjà traversé cette voie. Elle peut nous montrer les endroits où on peut passer et atteindre la réussite. Donc, c'est toujours d'obéir à leurs parents. C'était votre émission École de vie. Nous étions dans la classe et le professeur était Ninis Création. J'ai appris aujourd'hui que le succès a un prix. C'est un choix. Vous décidez de payer le prix aujourd'hui et vous vous reposez plus tard, ou vous décidez de vous reposer aujourd'hui et vous payez le prix plus tard. C'est toujours une question de choix. Je vous dis merci et je vous rappelle aussi que d'un rêve de dactylo, elle est allée à la couture et aujourd'hui toute l'Afrique est dans sa poche. Ce qui veut dire que ce que vous voulez, même si cela ne marche pas, vous trouvez toujours un moyen de l'adapter aux capacités que vous avez. Je vous dis merci. Merci à toute l'infatigable équipe qui a fait un boulot monumental pour que cette émission ait lieu. L'école de vie continue. Merci aussi à cette maquilleuse qui nous a rendu toutes belles ce soir et qui a rendu aussi belles nos mannequins.